Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Elephone U2. Voilà, téléphone qui est très attendu, hein. Ça fait à peu près pratiquement un an qu'il avait été annoncé sous le nom de Elephone PX sur Indiegogo, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a même eu des connaissances qui ont pré-réservé ce téléphone sur Indiegogo et qui ont été remboursés. Voilà, ça avait été annulé, etc. Après Elephone U2, on a pu le voir longtemps sur Facebook, plusieurs photos, tout ça. Et là, il est enfin là. Voilà, le téléphone à caméra pop-up de chez Elephone. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Allez, on va commencer le déballage. Donc ce téléphone, il n'a pas été envoyé par un partenaire, hein. Il vient directement de la boutique AliExpress. Donc on va le poser là. Je vais enlever les premiers films. Hop, on va le démarrer en attendant. Ici, on le pose là, on va regarder ce qu'il propose, le contenu de la boîte. Alors ici, le premier compartiment, on va voir quoi? Le chargeur secteur. Le chargeur 5 volts 2 ampères pour le chargeur ici. Et un câble USB type C, tout simplement. Donc ici, de ce côté, ce sera tout. Et de l'autre côté, on y retrouvera très certainement la notice. Est-ce qu'on aura une coque ou pas? Donc on a le petit extracteur carte SIM ici. Ah, j'ai mon enceinte qui s'est coupée, elle doit plus avoir de batterie. Et ici, une coque silicone. De quoi le protéger. Donc ça, déjà, c'est bon. On va remettre ça dans la poche. On va pouvoir de suite s'attarder au téléphone. Après, bon, on a les petits manuels, hein, en anglais chinois, sans importance. Allez, on place ça ici, et on s'attaque au téléphone. Allez, la première prise en main. Alors, on va regarder ça. Donc, écran full screen. Voilà, parce que caméra pop-up. Donc, un menton. Pas très épais, hein, c'est vraiment assez optimisé. Alors, je sais pas si ici, on voit des petites fuites de lumière ou quoi. Alors, normalement, on n'a pas d'écran AMOLED là-dessus. Sur le bas, on va trouver un type C, les haut-parleurs. Alors, il est assez épais, il est un peu courbé comme ça. Sur la partie gauche ici, le tiroir SIM, donc là, il est en couleur noire. Ici, la caméra pop-up. Ah, par contre, j'ai pas vu de jack, j'ai pas vu d'adaptateur dans la boîte. Ici, le bouton power, volume plus moins. Là, ce sera le capteur d'empreinte. Il sera directement sur le côté, donc pas sous l'écran ni sur le dos. Il sera ici sur le côté. Après, on y retrouve 3 caméras. Donc, téléphone design. À voir s'il a l'intelligence artificielle ou pas. 3 objectifs photo. Ici, le logo Elephone. Donc, il est incurvé comme ceci. Et la caméra pop-up donc sur le haut. Après, ici, c'est de l'aluminium. On a les bandes ici pour laisser passer les réseaux. Allez, on va configurer les premières lignes. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc ici, on va mettre français, France. Commencer. Le réseau, je le connecterai plus tard. Ignorer, continuer. Comme ça, on va se configurer le capteur d'empreinte directement s'il propose. Hop. Oui. On va mettre schéma. Oui. Hop, je mets mon schéma habituel. On localise le capteur juste ici. C'est vrai qu'après, du fait qu'il soit à côté, ici, il est accessible quand même, hein. Donc on va voir comment il réagit. On va voir ça. Suivant. J'ai lu accepter. Continuer. Hop, là on est directement sur le téléphone. Donc on va se faire déjà le premier déverrouillage, voir. Ah ouais, c'est rapide, hein. À peine je le touche. Ah, ils ont changé les petits sons aussi. Ah, il est super rapide. Ça, il n'y a pas à dire. À peine je l'effleure. Si je mets un autre doigt, bon, il ne captera pas. Non, sur ça, ça marche bien. Donc après la ROM, on y retrouve quoi? Le tiroir d'application comme ceci. On va voir si la ROM Elephone a changé ou pas. Le Gboard là. On va aller dans les paramètres. On va aller de suite voir ici. On va mettre le français aussi. Langue, bah, il est en français. Mais on voit que déjà, il y a quelques petits trucs qui ne sont pas très bien traduits encore. Le système, option avancée, mise à jour, nanana.
Donc là, il est j'ai pas mis le réseau. À propos du téléphone, donc on est bien sur le U2. Le U2, version Android 9, etc., etc. Ça, on verra ce que ça donne. Ici, on a les services Google. Sur ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va se regarder cette fameuse caméra pop-up. Bon, j'ai pu voir, moi, sur certaines vidéos, qu'il n'avait pas l'air super, super rapide, hein. Allez, on va l'ouvrir. Ouais, en effet, elle n'est pas méga rapide. Ça met un certain temps, hein. Au moment où j'appuie, vous entendez le bruit. Hop. Donc ici, double caméra en selfie. On verra après les résolutions, etc. Ouais, c'est pas super, super rapide. On va voir ce qu'il propose dans les paramètres ici. Paramètres, emplacement, toucher pour la photo, retardateur, taille de l'image. Donc 16 mégapixels. Caméra muette. Caméra muette, c'est quoi? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a le son du... Non. Même pas. Alors, je sais pas si on pourra configurer le son. Ah, ça, c'est le son pour la prise de photo. Allez, on va se faire une ou deux photos. Bon, déjà, il n'y aura pas d'intelligence artificielle, a priori. Le mode vidéo, le mode body, le mode portrait. Ok. On va juste jeter un petit coup d'œil dans les paramètres. Dans les paramètres son. Alors, les boutons, est-ce qu'on a les gestures? Ah ouais, ça, on a les gestures, donc ça, c'est bien déjà. Ça, c'est pas mal. Sécurité, compte le son, sonnerie du téléphone, options avancées, tonalité du numérisateur, son de rechargement, volume key, son des touches, vibrer, optimisation du son. Non, il n'y aura pas de son pour la caméra. Voilà. Donc après, on le verra, hein, on verra lors du test que ça donne un petit peu cette qualité d'appareil photo. Bon, là, je suis torse nu, je vais pas faire un petit selfie, hein. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de sécurité, j'en dirais, pour... Si on appuie ici, on voit que c'est un petit peu léger. Il n'y a pas de sécurité déjà, quand on appuie, elle se rétracte tout seul comme sur les autres. Il n'y a pas non plus en cas de chute. Ouais, donc ça va être un petit peu plus fragile, c'est sûr, que sur les autres modèles. Mais bon, on verra ce que ça donne lors du test de ce Elephone U2. Voilà. Je sais pas si vous l'avez peut-être déjà commandé aussi ou autre, hein. Faites-nous vos retours. Mais on se retrouve en tout cas bientôt pour le test de ce U2. Allez, tchuss.